Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette 4e méditation quotidienne. J'espère que le Seigneur vous a touché, vous a béni à travers les 3 autres méditations. Ce matin, j'ai médité dans le chapitre 5 du livre des Actes et je me suis arrêté sur le verset 41. Le texte dit ce qui suit. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et en pensant à ce texte, je propose comme titre à cette méditation de ce matin, il y aura toujours une raison de se réjouir. Par les temps qui courent, frères et sœurs, chers amis, nous n'avons pas toujours des raisons, de bonnes raisons de nous réjouir. Bien souvent, quand nous regardons nos vies, nous voyons qu'il y a beaucoup plus d'avantages, il y a davantage, pas beaucoup plus d'avantages, davantage de préférences, de tristesse que de joie. Nous portons encore dans nos cœurs les souvenirs de passés douloureux. Nous avons fait du tort aux autres. Nous avons fait du tort au Seigneur et parfois c'est l'inverse. Ce sont les autres qui nous ont blessés. Et ces blessures habitent encore nos mémoires. Alors, comment pourrions-nous nous réjouir dans ce genre de situation? Je pense que c'est légitime pour toi de me poser cette question. Dans cette situation qui est complètement difficile, qui te donne l'impression que tu n'as aucune raison de te réjouir, la parole du Seigneur veut te rappeler, veut nous rappeler aujourd'hui qu'il existe une joie qui dépasse les circonstances que nous connaissons. Alors Pierre et Jean ont été battus de verges pour avoir annoncé l'évangile. Après s'être fait battus, ils sortent devant le Sanhédrin joyeux. Alors, je pense qu'on pourrait dire que Pierre et Jean sont des cyniques. Après avoir été battus, on ne peut pas être joyeux. Mais Pierre et Jean étaient joyeux parce qu'ils étaient jugés dignes de souffrir pour le Christ. Ce n'est pas l'expérience que nous aimerions tous faire, mais c'est une expérience extraordinaire. Mais focalisons-nous de préférence sur Pierre. Ce Pierre qui est content maintenant, qui est joyeux parce qu'il a été jugé digne de souffrir pour le Christ. Pierre avait renié Jésus par le passé par peur. Mais ce même Pierre qui a connu cette mésaventure se tient désormais ferme et courageux jusqu'à se réjouir de souffrir pour Jésus. Et tu sais d'où vient la joie de Pierre, mon frère? Tu sais d'où vient la joie de Pierre, ma soeur? Sa joie vient de ce qu'il a découvert que son échec n'avait pas annulé l'amour de Jésus pour lui. Pierre a compris que Jésus ne l'a pas rejeté après son erreur. Au contraire, Jésus a donné à Pierre une nouvelle chance et l'a rétabli dans sa mission. Et ça, c'était une raison suffisante pour Pierre de se réjouir. C'est pour cette même raison, mon frère, ma soeur, que nous ne pouvons pas perdre nos joie. Le reniement de Pierre fut profond et grave. Je ne sais pas comment le Seigneur considère mon péché. Mais si nous avons renié le Seigneur, si tu as renié le Seigneur, Dieu veut te donner encore de nombreuses occasions de manifester ta foi. Le fait de recevoir le pardon de Dieu
de savoir que le Seigneur t'accepte tel que tu es, c'est un sujet de joie. Et je sais que tu vas me dire, comme je te l'avais dit hier, que tu n'es pas suffisamment bon. Alors nous ne réjouissons pas parce que nous sommes bons, mais nous nous réjouissons parce que notre joie vient de ce que Jésus a fait pour nous. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'en dépit de nos fautes, si nous allons à lui, il décide de nous réhabiliter. L'Église peut ne pas te réhabiliter, mais Jésus te réhabilitera toujours. Et ça, c'est une raison suffisante pour toi d'être heureux. L'autre raison pour laquelle nous devons nous réjouir en dépit des circonstances difficiles, en dépit des idées que nous avons sur nous-mêmes, c'est que Dieu ne nous juge pas comme nous le faisons nous-mêmes. Même si nous avons déçu Dieu, même si nous sommes tombés, il nous relève, il nous pardonne et il nous redonnera toujours une nouvelle opportunité d'avancer avec lui. Et je dis Amen, je considère que c'est une grâce excellente et c'est pour cette raison que je ne fonde pas ma joie sur mes performances spirituelles, mais sur la fidélité du Seigneur qui me relèvera toujours. Il nous arrive encore de trébucher, de perdre patience, de céder à la tentation, mais chaque fois que nous revenons à Dieu, il nous accueille avec pardon. Et même si la souffrance nous atteint, souvenons-nous de l'exhortation de Paul. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors mon frère, ma sœur, si tu traverses l'épreuve, ne laisse pas la tristesse te voler ta joie. Chante, glorifie Dieu, lève tes yeux vers le ciel, parce que la joie du chrétien ne dépend pas de ses circonstances. Mais notre joie est enracinée de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et si le Seigneur a donné Jésus, il pourra tout pour nous. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te remercions parce que tu nous donnes encore ta joie, en dépit de nos inconstances, de nos imperfections. Nous voulons toujours vivre dans cette joie. Nous voulons toujours nous rappeler que tu nous aimeras toujours. Et ça, c'est une raison pour nous d'être contents. Donne-nous cette joie au cours de la journée. Fortifie-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je te laisse avec ce texte. Les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. Bonne journée et que le Seigneur vous bénisse.